Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. C'est le 20h, une édition bilingue sur Equinox Télévision. Emmanuel Fogwe, bonsoir. Good evening to you, Flavian Dongo. Good evening to you, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Senator Belamoki Charles warns regional councillors of the southwest region of Cameroon that the population will reject with full force if what is seen on the field does not show proof of effective decentralization. He was speaking recently during a meeting he held with regional councillors in Boya. And out of Cameroon, popular preacher T.B. Joshua dies at the age of 57. The man of God, who is the owner of the Synagogue Church of All Nations, died yesterday, Saturday. Le nouveau maire de la commune de Banganté s'engage donc à travailler main dans la main avec toute la population et surtout s'intéresser aux affaires sans discrimination. C'est d'ailleurs l'engagement pris lors de la prestation de serment du tout nouveau maire de la commune de Banganté. Et puis à l'est de Cameroun, à Bertha précisément, la région, le chef de cette région a donc les feux de signalisation routière. Et là, difficile justement pour les usagers qui découvrent cet autre élément de pouvoir le respecter. Le maire de la ville estime que c'est un véritable cauchemar. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition du 20h, édition bilingue, la première partie. Le nouveau maire de la commune de Banganté s'engage donc à servir les affaires de la commune également. Il s'est intéressé aussi à tous les habitants qui sans discrimination. C'est ce que dit d'ailleurs le nouveau maire. C'est un engagement qui a été pris lors de la prestation de serment. C'était en présence de notre reporter Jérôme Nassis Sobzé. Élu le 19 mai 2021, lors de la session extraordinaire de plein droit, en remplacement du Dr Jonas Kwamo, décédé, le nouveau maire de la commune de Banganté, à savoir Eric Emeniat, conformément aux dispositions de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, a prêté serment jeudi dernier devant le tribunal de première instance de Banganté. Une cérémonie qui a vu la présence d'un parterre de personnalités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. Outre la prestation de serment en elle-même, les réquisitions du procureur, lecture de l'arrêté constatant l'élection du nouveau maire, signé du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, auront été les autres articulations phares de cette cérémonie. Une étape qui donne désormais les pleins pouvoirs au nouvel homme fort de la commune de Banganté de se mettre au travail. Et que maintenant nous allons nous mettre à travailler sérieusement pour le développement de notre belle ville. Donc j'aurai le temps assez rapidement de m'enquérir des dossiers brûlants, de ce qui ne va pas, et avec mes conseillers, nous allons travailler dessus pour voir comment les faire avancer. Le nouveau maire de la commune de Banganté s'est donc engagé à servir les affaires de la commune et les intérêts de tous les habitants sans discrimination ni favoritisme et à remplir loyalement et fidèlement ses fonctions d'officier d'état civil dans le respect des lois et conformément aux valeurs et principes de la démocratie, de l'unité nationale et de l'intégrité de la République. Restons dans la région de l'Est Cameroun pour parler du syndicat national des journalistes, section de l'Ouest, qui a sa nouvelle équipe, René Bondieu, et les autres membres de cette même équipe ont été élus au cours de l'Assemblée générale élective tenue dans la ville de Bafoussam. L'équipe perdante, conduite par Simaro Mebego, n'a pas manqué d'émettre des réserves quant aux résultats rendus publics. Des précisions avec Leclerc Sakem. Partie des 8 départements que compte la région de l'Ouest, les hommes et femmes de médias militants au sein de la section Ouest du syndicat national des journalistes du Cameroun ont pris part à l'Assemblée générale extraordinaire élective qui s'est tenue dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest. Rencontre à l'issue de laquelle ils ont voté un nouveau bureau pour la section qui aura pour mission de conduire les affaires du mouvement syndicaliste du SNJC. Sur un effectif de 70 électeurs présents, la liste conduite par René Bondieu, journaliste à Ouest Echo, a été plébiscitée, 45 voix contre 25 pour son adversaire Simaro Mebego. Vous avez vu comment les élections se sont déroulées et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à apporter. Ici, il sera difficile de citer ou alors de donner tout notre plan d'action ici, mais l'essentiel nous sera de rassembler tous les journalistes de la région de l'Ouest autour d'une plateforme afin de voir dans quelle mesure nous allons améliorer leurs conditions de vie. Nous n'allons pas demander aux journalistes d'aller chercher les femmes du voisin,
que les journalistes viennent intervenir, que le syndicat vienne intervenir. Si un journaliste se retrouve en infraction, en difficulté, dans l'exercice propre de ses fonctions, le syndicat doit se mobiliser. Même si ce n'est pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, nous l'avons d'ailleurs fait quand nous n'étions pas président. Donc ce n'est pas maintenant que nous sommes présidents que nous n'allons pas le faire. Nous pensons également échanger, discuter avec les responsables judiciaires, pourquoi pas les autorités administratives, parce que c'est généralement le problème. Dans le camp d'en face, la contestation est au rendez-vous. La liste conduite par Simaro Mebengo du groupe Dash Media dénonce les irrégularités qui ont émaillé l'organisation de l'élection. Des trépatouillages, partie de la task force mise en place pour coordonner les opérations électorales. Ça ne peut qu'être un sentiment de déception. Un sentiment de déception parce que vous-même, vous avez participé à cette élection où, depuis plusieurs semaines, nous avons constaté un certain nombre d'incongruités au niveau de l'organisation de cette élection où toute l'équipe qu'on a mise en place pour organiser cette élection était également partie prenante. Mais je profite de l'occasion pour dire, on a voté cet après-midi. C'est les résultats des élections de la Task Force, parce que c'est la même Task Force qui vient de gagner l'élection. Mais je vais demander à tous les camarades de la section SNJC Ouest Libre de ne pas lésigner, de croire en nous, de continuer de croire en nous, parce que le projet que nous portons, c'est-à-dire le projet de l'action, de la réconciliation, de la formation du recyclage, de la saine émulation entre confrères, ce projet continue et nous allons tout faire pour valoriser avec tout ce qui va avec. Les membres élus ont été installés dans leurs fonctions et sont désormais attendus au pied du mur pour le combat du respect des droits des journalistes, l'amélioration des conditions dans la pratique du métier et la formation des professionnels du domaine dans cette section syndicale. Parlons de toute autre chose à présent, de la célébration de la fête de l'unité nationale qui joue les prolongations à Tchang. C'est dans le chef-lieu du département de la Maine-Noire, région de l'Ouest du Cameroun. Les travailleurs de ces secteurs divers ont d'ailleurs reçu des distinctions honorifiques des mains du préfet Mboko Gottlieb Ntoua, qui est chevalier de l'ordre de la valeur, en passant par le mérite sportif et la force publique. L'autorité administrative a invité les bénéficiaires à maintenir la flamme qui a motivé ces récompenses. Je propose d'écouter quelques récipiendaires au micro de notre reporter. Un sentiment de joie pour cette distinction honorifique, la reconnaissance de la nation au travers du chef de l'État qui m'a décerné cette médaille de chevalier de l'ordre national de la valeur. Ça veut dire que les efforts sont... Oui, nous attendons. On continue dans l'effort, on persévère. Si le sentiment est un sentiment de joie, vous avez vous-même vécu la marque de reconnaissance qui a été portée à mon endroit par le chef d'État. Vous comprenez donc cette succession de distinctions honore effectivement le travail que nous abattons sur le terrain, mais pas seul, mais avec tous les acteurs de la société, notamment dans le monde de l'agriculture et du développement rural. Le respect des mesures barrières est donc en nette régression à Loum, c'est dans le département du Mungo. Plus personne ne met donc en pratique ces mesures, pourtant salutaires, alors que la maladie continue de faire des ravages au Cameroun et dans plusieurs autres localités. On se souvient bien, c'est fort de ce constat que le sous-préfet de Loum a envoyé un message de sensibilisation aux populations. C'était lors de la célébration de remise des médailles. Je vous propose le reportage de Jacqueline Molon et de Farel Ouignan, ainsi que Xavier Foucault. Alors que le Cameroun est engagé dans une lutte éperdue contre la propagation du coronavirus, le respect des mesures barrières est de moins en moins observé dans certaines localités, comme ici à Loum, dans le département du Mungo. Dans les boîtes de nuit, les rues et les marchés, le constat est le même. Personne ou presque n'aborde de masque facial, aucun respect de la distanciation physique. Le sous-préfet Pascal Zoua a saisi le prétexte de la cérémonie de remise des médailles d'honneur pour sensibiliser les populations. Le fait que j'ai signalé que la cérémonie a été sobre, parce qu'on a voulu respecter les mesures barrières, cela veut dire que la maladie est encore là et nous invitons les populations à continuer à respecter toutes les mesures prescrites par le gouvernement.
gouvernement. Malgré qu'elle a été différée de 2 semaines à cause du Covid-19, cette cérémonie a gardé la même saveur chez les récipiendaires. Nous poussons un ouf de soulagement. Mieux vaut tard que jamais. Parce que cette cérémonie qui était prévue pour le 20 mai, quel est lieu aujourd'hui? Je voudrais donc remercier la République de consacrer comme cela les efforts des citoyens que nous sommes, tout juste parce que nous avons à notre niveau donné tout ce qu'on pouvait pour l'avènement d'une République moderne. Pour venir à bout du Covid-19, le gouvernement du Cameroun s'est rué vers les vaccins, comme la plupart des pays dans le monde. Saison des examens, souvenez-vous, donc demain, les responsables du centre de l'examen pratique DCE, General Certificate of Education, de Loum, dans le département du Mungo, région du littoral, disent être prêts donc pour demain, lundi, dès 7h30, début des épreuves. À côté du nécessaire prévu pour l'examen, il est également exigé le respect des mesures barrières contre la pandémie de l'heure au Cameroun. Je propose à présent de suivre Oscar Epié. Il est donc le chef de centre du dit examen. Il est au micro de Jacquino Melon. Nous sommes là ce matin, samedi, pour tester les machines, pour voir s'ils donnent ou ne donnent pas. Et heureusement, on est content que toutes les machines donnent. Nous sommes prêts pour commencer avec l'examen dès lundi, les séances pratiques. Et nous sommes là, on nous a demandé de prévoir un groupe. S'il y a un échec de l'électricité, on remplace le groupe. Je vous l'annonçais en titre, disons qu'à Bertois, dans la région du Soleil Levant, les feux de signalisation routière sont disponibles seulement. L'incivisme des conducteurs des mototaxis plombe justement le respect de cette nouvelle trouvaille. Un véritable casse-tête que déplore le maire de la ville, Benjamin Issa. C'est une image que les populations de Bertois observent depuis quelques jours. Et pour cause, la circulation routière est désormais régulée dans le centre urbain. Il est important de dire que c'est pour la première fois dans cette région qu'on voit ces feux. Et vous voyez que c'est une innovation qui va nécessiter, n'est-ce pas, une période de sensibilisation, n'est-ce pas, pour les usagers. Et c'est pour cette raison que on va se faire accompagner par les forces de sécurité. Vous avez constaté qu'ils sont avec nous parce que c'est eux qui vont continuer, n'est-ce pas, cette phase de sensibilisation sur le terrain. Pour un départ, seuls 2 grands carrefours sont concernés par les feux tricolores. On a commencé par 2 carrefours dans la ville, le carrefour face à face et le carrefour SG. Et pour les prochaines années, nous allons poursuivre avec les autres carrefours. Parce que c'est très important, n'est-ce pas, pour maîtriser, n'est-ce pas, la circulation et éviter les accidents de la route. L'entrée en jeu de cette signalisation par les feux tricolores apporte plus de discipline dans les rangs des usagers de la route. Je pense que ça va aider à régulariser la circulation au niveau des carrefours, surtout avec les taxis motorisés. Dans les feux, c'est très intéressant puisque ça permet aux piétons de passer sans problème. Quand c'est au rouge, ça permet aux piétons de traverser et les véhicules s'arrêtent. Au vert, le piéton attend et ça permet aux véhicules de passer. Non, ça va permettre de réguler la circulation. Et pour la mise sur rail de ces feux tricolores, le maire de la ville, en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, a tenu à vivre les premiers pas de cette innovation. Il va falloir mettre l'accent sur la sensibilisation. Mais il faut dire que c'est une nouveauté. Donc pour un premier temps, nous serons un peu indulgents et parce que nous serons dans cette phase de sensibilisation. Mais après, ce sera la phase répressive. Pour ceux qui ne vont pas respecter ce feu, ils seront, n'est-ce pas, réprimés, n'est-ce pas, par la réglementation sur ce domaine. Désormais donc de 6h à 22h, la circulation routière sera arrimée par les feux tricolores à Bertois. Les taximens moto devraient plus s'arrimer à cette nouvelle donne.
on constate bien que les vieilles habitudes ont la peau dure. Il est difficile de se séparer de ces habitudes. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Immaculée Fogui. Vous avez la seconde partie du journal. Once more, good evening to you, Flavien Dongo, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. We'll begin with one of our major lead stories. Senator Bella Moki-Charles warns regional councillors of the southwest region of Cameroon that the population reject with full force if what is seen on the field does not show proof of effective decentralization. He was speaking recently during a meeting he held with regional councillors of the southwest region. More with our reporter, Derek Jato. Now that the budget of 2,750 million francs CFA has been adopted, the president of the Southwest Regional Council says the cry of nothing is happening is now over. There have been a cry that nothing is happening. So where do we go from there? The cry is over. We have had a budget session, so the population should be hopeful. They will see in the next few days what will happen. So what's the way forward? The way forward is that we will set to work. We have now the instrument to work. You listen to the statement of the governor. We have no excuse. We will set to work. And Southwest Governor Bernard Okaliabila, in his closing statement, reminded these regional councillors that they are not expected to leave the city centres. Resources therefore are put at your disposal. Bureau members of Regional Executive Council and regional councillors remain around Boya, Libe or other major towns. And Senator Bella Moki-Charles warned that anything short of effective decentralization will be rejected. We are not ready to take dictations from anybody if decentralization has to flourish in this country. I can tell you, the people of the Southwest region, and particularly the English-speaking communities in this country, have tasted what decentralization is all about. Any attempt to undo what is decentralization will not be good signals for our people. That is why we can cry out, we can highlight the concerns of our people with a lot of authority. And the day ended with the entire Southwest Regional Assembly sending a motion of support to President Paul Biya. Recognizing the efforts so far made to revamp our agro-industrial plantations, CDC and Pabul, we, members of the Southwest Regional Assembly, meeting in our first budgetary session from the 2nd to the 4th of June 2021, do hereby extend our deep appreciation to you, our illustrious President, His Excellency President Paul Biya. The Southwest population has been called to believe in the Regional Council, for its mission is 1, to bring peace, and 2, to bring development in a region divided by war. And we stay in the southwest region of Cameroon as the Director General of the National School of Local Administration, NASLA, has assured the Ministry of Finance that the funds meant for the rehabilitation of some structures is being used judiciously. Tanyi Tiku Eno made a remark in Boya during the working visit of the President of the Rehabilitation Commission. Once more, Derek Jato files in details. The president of the Technical Rehabilitation Commission from the Ministry of Finance is on a working visit to the National School of Local Administration, NASLA, in Boya. We benefited from the assistance of funding, the provision of funding from the Technical Committee for Rehabilitation, for the rehabilitation of certain infrastructure on our campus, and for the acquisition of certain equipment. The Director General of NASLA took Zang Marshal Valerie round to show him the work done. He wanted to see for himself what we had done so far, to see what was left to do, and if there were any adjustments, to see what adjustments could be made before the end of the contract. The visit was also an opportunity to Tanyi Tiku Eno, NASLA Director General,
to brief the visitor on the academic progress recorded this far. We finished with the defenses of the final batch of the students of the former CFAM who will be graduating in the days ahead. We also finished with the recruitment exercise for our in-service training cycle. The results were published. We are preparing to effectively start the training. We are also in the final stages of recruitment of part-time teachers. NASLA was created by a presidential decree, March 2nd, 2020, with its mission to school personnel on the administrative management of councils, regions, and other aspects of decentralized collectivities. And on to education, few hours to the official start of the GC General and Technical Practical Session. Heads of examination centers are carrying out last-minute preparations to ensure that the hall is well equipped for the strict respect of anti-COVID-19 measures. Here in Lumungu Division of the Littoral Region, the hall is set to welcome students tomorrow for that's from 7 a.m. for the computer science practicals. Right now, take a listen to Apia Oscar, head of the examination center there in Lum, in the Mungu Division of the Littoral Region. We are struggling to put all the machines in order and to check their states, so that by the time we start with the practicals on Monday, with the information, with the A-level practicals for technical students, we should be sure that our machines are all intact. That is why today we are there to check on the machines. And as you can see, all the machines are all responding. So for that we are happy, and we are getting very ready to welcome the start of a practical session for GC 2021. As far as the issue of light is concerned, we have been advised that we should look for a standby generator, so that in case of any power failure we can subsidize the energy for that reasons. And away from education, public restrooms in Cameroon have been termed inadequate as they are not adopted for proper women's hygiene. Some civil society organizations are demanding for policies that will cause institutions to equip especially female sections of restrooms. They were speaking recently in Bamenda. More with our Northwest correspondent, Bo Stella. The first menstruation experiences are different among women. Here is a 15-year-old me in our family house in the village, and I observed something that is a little bit strange, and it was something I was not very used to, because nobody has ever talked to me about menstruation. So far, the labels on the doors of a large majority of restrooms in Cameroon is the only difference between the male and female sections. This has worsened the situation of women on their periods. There were moments in school I got scared, like when I just started seeing my menses. Roughly someone would just tell me you're staying, and I will have to maybe just get up from class at that moment and see how to find myself home. At times we use shortcuts so as not to be noticed by a second eye. In Cameroon, condoms are given for free, but sanitary pads are not. A menstruating woman needs at least 600 francs to get a packet of pads every month. A large majority of women can barely afford. We are calling on PTAs as well as all school administrations to make a conscious effort and informed decision to build toilets that are adaptable and friendly to menstruation management issues. Salim Boumien, Executive Director of Common Action for Gender Development in Cameroon, hopes to create a society that will catalyze advocacy and action towards a society where women are no longer restricted because of their periods. During a hangout in Bamenda that aimed at raising awareness on menstrual hygiene, Madame Sali said, "It is time for institutions to create a menstrual hygiene-friendly environment that will serve their female staff and clients." Enough of those symbols on the doors of our toilets in institutions to show that this is male, this is female, when there is no difference. We have a community which has well over 50% of women.
We have a society that every day there is a woman with a patch in between her thighs, which means every decision should start with what is recurrent and what is normal every day. Because of all of this, all our institutions should have policies that we are providing pad. Our society, we are targeting institutions like institutions who give financial corporate responsibility to their society. They should also mainstream provision of pad, which makes their policy gender friendly and gender sensitive. Women deserve to feel pride in their menstruation health. Therefore, there is a need for continuous education for both males and females. And out of Cameroon, influential Nigerian preacher TB Joshua dies at the age of 57. He is reported to have died on Saturday shortly after conducting a live broadcast. The cause of his death has not yet been made public. Temito Balogun Joshua, popularly known as TB Joshua, is the founder of the Synagogue Church of All Nations, that is in Lagos, Nigeria. He passed away a week before his 58th birthday. May his soul rest in perfect peace. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Have a splendid evening in the company of our programs. Flavien Negoy, have a splendid evening. Bonne soirée à vous, bonne soirée à nos chers téléspectateurs. Demain, première session d'information 7h sur Equinox Télévision. Bonne soirée à tous. Twins! How you feel for Peter?